Bonjour, une Golden Cross est sur le point d'arriver sur le Bitcoin. Est-ce vraiment un signal bullish? Si vous voulez tout savoir sur les Golden et les Death Cross, alors installez-vous confortablement, car vous n'aurez ces infos nulle part ailleurs. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, très important, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ci-dessous, ou faire un don en crypto via les adresses également sous les vidéos, ou plus simplement utiliser la petite fonctionnalité qu'il y a ici, le petit merci, on clique et on peut faire directement un don de 2, 5, 10, 50 euros. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont déjà contribué via ce système. Voilà, donc aujourd'hui on va parler Death Cross, Golden Cross, et on va voir tout simplement tout ce qu'il faut savoir sur les Death Cross et les Golden Cross sur le Bitcoin. Voilà, on va un peu casser ce que les gens disent parce que la plupart ils savent pas trop de quoi ils parlent. Donc on va remettre les choses dans le contexte. Alors je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo. Alors je crois qu'elle est d'ailleurs partout. Voilà, Death Cross. Voilà. Donc il y a déjà la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, enfin au mois de juillet du coup, quand on a eu la Death Cross, la dernière Death Cross. Vous pouvez la voir, elle est toujours valable. En gros c'est un update, j'ai un peu répété la même chose, mais plus du point de vue de la Golden Cross du coup, parce qu'aujourd'hui c'est la Golden Cross, mais globalement ce sera les mêmes informations. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et sans plus attendre, on va commencer. Alors, je voulais faire peut-être un petit coup d'œil rapide avant de commencer sur le Bitcoin. Il ne s'est pas passé grand chose depuis la dernière vidéo. On est venu retoucher la petite zone d'achat que je vous ai mis ici, hein, entre les 43 et les 44 000. Hein, donc il y avait peut-être des petits achats à tenter ici si vous vouliez pour les plus agressifs. Voilà. Mais sinon, globalement, pour l'instant, la situation n'a pas évolué. Donc allez regarder la dernière vidéo pour avoir toutes les infos. On peut peut-être regarder le CryptoFear quand même. On est descendu à 30. Alors, bon ou mauvais signe? Théoriquement, c'est plutôt mauvais signe parce qu'on a vu qu'en bull run en général, en tendance haussière, du moins l'année dernière, pendant toute la tendance haussière, sur chaque correction, on a maintenu la zone des 40. Vous voyez ici 40, 40, 40, 40. Ici 40, ici 40. La petite dernière correction qu'on a eue il y a un mois, on est venu encore chercher les 40. En général, voilà, on maintient les 40. Là, on est descendu plus bas. Alors, théoriquement, c'est pas super bon signe. Ça me fait un peu penser ici, vous voyez, avril. On est venu chercher ici, avant un rebond et avant de cracher. Alors, je vous montre à quoi ça correspond sur le graphique. Ça correspond ici. Vous voyez, mois d'avril, on est venu chercher très bas, donc en dessous des 40, du coup. C'était un premier signal. Même si on a fait un gros rebond, c'est d'ailleurs pour ça qu'ici nous on est sorti, hein. C'est pas pour rien, c'était entre autres, c'était une des raisons, parce qu'on avait cassé les 40, rebond, on était venu chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement, donc voilà. Bref, c'était un premier signal, on avait cassé les 40, rebond, et ensuite on crache tout, et voilà, donc c'est un peu ce qui se passe ici, on casse la zone des 40, pourquoi pas un rebond pour aller rechercher. Donc là je vous ai mis la nouvelle zone de rechargement de short et puis ensuite recasser à la baisse, c'est une possibilité. Après sinon on peut le voir autrement. Regardez, si on fait une étude graphique comme sur un graphique, ici là pendant tout le mois de mai, juin, juillet, août, on a eu un range entre les 10 en gros et les 30 justement, vous voyez, tout ce range là. On casse le range et en gros là ça peut être considéré comme un pullback sur le range. Donc si on voit ça comme ça, c'est plutôt bullish finalement, c'est une bonne zone d'achat, on fait un pullback sur le range, et pourquoi pas repartir après la hausse. Pourquoi pas, on peut voir cette vision-là. Donc ouais, c'est un peu de deux visions contradictoires. Soit on voit le côté négatif des choses, comme quoi que l'année dernière, pendant toute la période haussière, on a réussi à maintenir les 40, et le jour où on l'a cassé, même si après on a eu un gros rebond, après on a eu un gros crash. Donc on peut être dans le même genre de situation, hein, donc dans le même genre de situation qu'ici. Premier avertissement, rebond, et puis après on crache tout. Donc premier avertissement, rebond, après on crache tout. Ou se dire, finalement, non, parce que là on a eu un gros range, on vient juste tester le haut du range, et après on va repartir à la hausse. Notamment, vous le savez que là on est sur un gros niveau de support, hein. Alors allez regarder la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue, la vidéo qui s'appelle Bitcoin Bear Trap, hein, que j'ai faite il y a 2 jours. Donc allez la regarder, mais le niveau des 43 000 $, c'est un très très gros niveau de support, donc c'est bien évidemment un niveau où on peut tenter des achats. Par contre, effectivement, si on vient à le casser, ce sera plutôt très mauvais signe.
Voilà, donc sinon, rien de nouveau. On surveillera les clôtures. Mais alors, on va se faire un petit 3 jours. Voilà, donc on n'a toujours aucune confirmation baissière en 3 jours. Donc pour l'instant encore, comme j'ai dit à la dernière vidéo, c'est pas catastrophique vu qu'on n'a pas les confirmations baissières en 3 jours sur les indicateurs. Par contre, niveau Ishimoku en weekly, comme vous savez, c'est un peu la merde. Parce que on a la legging span qui est passée en dessous le cours du prix, et en général en weekly c'est bearish. On est aussi en dessous la Kijun. Alors après, on va dire, on est sur les supports de la dernière chance. Pourquoi? Parce que, hop, alors on va se mettre comme ça. La legging span est sur le support de la Tenkan. Et alors là, juste en dessous du prix, enfin de la mèche basse, on a également la Tenkan et le nuage. Donc en gros, voilà, c'est les supports à pas casser. Après, ce serait plutôt le bordel. Mais déjà, rien que d'être sous la Kijun et que la lagging span est sous le cours du prix, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Il y a très peu de faux signaux en général. Quand la lagging span elle est sur le cours du prix, en général, c'est une tendance baissière moyen terme, moyen long terme. Donc voilà, bah, je pense pas qu'il va se passer quelque chose avant la clôture de soir. Bon, alors, par contre, si ce soir on arrive à reprendre 2000 $ et qu'on repasse au-dessus de la Kijun, bon, j'avoue, ce sera plutôt intéressant. Ce sera plutôt pas mal. Du coup, on arrivera à garder la Kijun. Et la lagging span, du coup, tiendra la Tenkan. Pourquoi pas ensuite un rebond et puis repasser au-dessus du cours du prix. Mais dans l'état actuel des choses, c'est plutôt bearish. Pour finir, hop, pareil. Donc, voilà, on avait vu qu'on avait rebondi parfaitement sur le EMA 21 et qu'en bull run, en général, on maintient le EMA 21. Hein. On peut faire des mèches en dessous, mais quand on commence à la casser, c'est plutôt la merde. Comme ici, on a eu, hein, voilà, on l'a cassé, bim, voilà. Donc, à part si on repart sous les 43 000 $ ce soir, ça, c'est plutôt bullish pour le moment, parce que, du coup, on n'a pas cassé encore la EMA 21. Bref, allez voir la dernière vidéo, tout est dit dedans, et demain, de toute façon, on fera un update. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les Golden Cross et les Death Cross. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. Déjà, on va s'enlever les moyens mobiles qui ne nous servent pas. Ok, donc déjà, qu'est-ce qu'une Death Cross et qu'est-ce qu'une Golden Cross? Donc, on va se mettre un bon graphique avec beaucoup d'historique. Donc, une Golden Cross, c'est quand? Alors là, on est en weekly, on va se mettre en daily. La moyenne mobile 50 croise à la hausse la moyenne mobile 200. Voilà. Et c'est uniquement ça. Après, il y a d'autres crosses, hein, quand la moyenne 100 elle croise la 200, la moyenne 50 elle croise la 100, etc. C'est pas des Golden Cross. Vous pouvez appeler ça des Bullish Cross, mais techniquement, la Golden Cross, il n'y en a qu'une. C'est la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 en daily, et uniquement en daily. Voilà, donc vous voyez là, on est sur le point de croiser, donc du coup, peut-être demain, après-demain, dans les jours qui viennent, théoriquement, on va croiser. Donc ce sera une Golden Cross. L'inverse, une Death Cross, c'est quand la moyenne mobile 50 croise à la baisse la moyenne mobile 200. Donc qui a eu lieu environ le 19 juin. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu la définition. Donc maintenant, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que en aucun cas, c'est des signaux court terme. C'est des signaux moyen long terme. Que ce soit une Death Cross ou une Golden Cross, ce n'est jamais des signaux court terme. Donc vous ne pouvez pas prendre un trade avec une Death Cross ou une Golden Cross. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur les Golden Cross. Donc je vais vous montrer que c'est surtout pas des signaux court terme. Donc les Golden Cross, je les ai tous encadrés en jaune. Donc comme vous pouvez voir, Golden Cross, il se passe quoi? Sur du court terme, et il se passe une chute de 30%. Donc vous voyez, c'est sûrement pas un signal court terme. On va aller à la prochaine. Golden Cross. Sur cette bougie là, il se passe quoi? 30%, et puis même si on continue, 60%. Voilà, donc encore une fois, c'est pas un signal court terme. Ici, la Golden Cross, elle a lieu environ ici, et vous voyez que on chute, on chute, on chute. Golden Cross, ici. Là, c'est bon, vous voyez. D'ailleurs, c'est la seule de toute l'histoire du BTC qui a entraîné
une montée directe. Vous voyez, on a croisé ici et on est directement monté. Après, petite correction et on continue à monter, Voilà, c'est la seule Golden Cross qui a entraîné directement une hausse. Ensuite, on peut continuer. Hop, Golden Cross ici, au top. Et vous voyez, petite correction avant de monter. Donc, quand même, petite correction de... allez, presque 15%. Allez, on va dire 13%. Donc, vous voyez, c'est surtout pas un achat, un signal court terme. La plupart du temps, même, c'est plutôt un signal inversé. Ça veut dire que quand vous avez une Death-Cross, en général, vous allez avoir un rebond avant la chute. Et quand vous avez une Golden Cross, vous allez avoir une petite chute avant le up. Ensuite, Golden Cross ici, sur cette bougie-là. Vous voyez, on chute. Et on chute même très fort. Golden Cross, ici, on chute. Ensuite, on stabilise. Et ensuite, on monte, on monte, on monte. Mais voilà, court terme, on chute. Et voilà, ce qui nous emmène à maintenant. Donc, première information à savoir, c'est que ce soit la Death Cross ou la Golden Cross, ce n'est pas des signaux court terme. Bien au contraire, en général, en court terme, ça fait l'inverse. On a souvent des Golden Cross sur des tops et des Death Cross sur des sommets. Sommets court terme et top court terme, mais j'entends bien. Donc là, par exemple, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si on monte, par exemple, pendant quelques jours, pour aller rechercher, je sais pas, les 47, 48, 49, 1000 $, et que justement, on a la Golden Cross, il y a très forte probabilité qu'on corrige suite à la Golden Cross, avant, potentiellement, je dis bien potentiellement, de monter sur du moyen long terme. Voilà, mais court terme, ce ne sera pas un signal d'achat. Donc, faut surtout pas prendre un trade sur une Golden Cross. Ça peut arriver, on l'a vu que ça arrivait une fois sur le Bitcoin, mais une seule fois. Voilà, donc ce n'est pas un signal court terme. Ensuite, ceux qui ont l'œil et qui ont remarqué, vous avez remarqué aussi que on n'est pas monté à chaque fois. Ça arrivait souvent où on a eu une Golden Cross qui n'a pas entraîné une hausse. Par exemple, ici, Golden Cross, et vous voyez où ça nous a amené. Hein, on a perdu 50%. Là, Golden Cross, c'est bon, on monte. Là, Golden Cross, c'est bon, on monte. Là, Golden Cross, c'est pas bon. Vous voyez, Golden Cross ici, et on perd 50%. Donc, ça marche pas tout le temps. Donc, on va essayer d'un peu de nettoyer ça et d'y voir plus clair. Pourquoi ça marche pas tout le temps? Dans quelles conditions? C'est comment? Alors, eh ben, c'est un peu la même chose que les Death Cross. Donc, j'espère que vous avez vu la vidéo sur les Death Cross parce que là, c'est la même chose. Il y a deux catégories de Golden Cross. On va appeler ça les vrais Golden Cross et les fake Golden Cross. Voilà. C'est-à-dire que soit vous allez avoir une Golden Cross, donc comme ici. Donc j'appelle ça une vraie Golden Cross. Pourquoi? Parce que sur du long terme, ça nous fait monter. Vous voyez, ça nous a fait monter. Avant la prochaine Death Cross, ça nous a fait monter. Bon, il veut plus. Bon, énormément, hein, plus de 2000%. Voilà, avant la prochaine Death Cross. Donc, c'est une bonne Golden Cross. Ça nous fait un gros up. Ensuite, on a les fake Golden Cross. C'est-à-dire, par exemple, ici. Vous voyez, on a une Golden Cross. Mais finalement, on chute. Suivi par une Death Cross. Et une autre Golden Cross qui c'est là, c'est la bonne. C'est la même chose que sur les Death Cross. Ça veut dire que en gros, on a une fake Golden Cross suivie d'une fake Death Cross, suivie enfin d'une vraie Golden Cross. Vous voyez, parce que je dis que c'est une fake Death Cross, c'est là parce que regardez, on a fait une Death Cross ici, donc théoriquement on devrait aller voir beaucoup plus bas. Et alors la Death Cross a eu lieu ici, et qu'est-ce qui se passe à partir d'ici? Et ben on a fait que monter. Et on a eu une vraie Golden Cross derrière. Donc fake Golden Cross, suivi d'une fake Death Cross, suivi d'une vraie Golden Cross. Et là on monte. Ici, on a une vraie Golden Cross. Ça veut dire on a une Golden Cross. À court terme, on diminue un peu, mais au final, c'est bullish. On a un gros up. Bon.
Maintenant, il faut que je vous parle des death cross. Parce que là, malheureusement, on est dans une situation, on est sous death cross. Donc, les death cross, c'est pareil. On a soit une vraie golden death cross, ça veut dire, et d'ailleurs, c'est celle que j'ai entourée en rouge. Vous voyez, death cross, on chute. On chute, hop, à partir de là. Vous voyez, 60%. Donc, une vraie death cross. On a une death cross, elle tient son rôle. Sur du moyen long terme, on chute. On a une grosse correction. Ensuite là, on a ce qu'on appelle une, donc j'ai entouré en rose, une fake golden cross. Ça veut dire, on a une fake death cross. On a une death cross, mais au final, on a un rebond, suivi d'une fake golden cross, et resuivi, parce que vous voyez, on a une golden cross ici, mais en fait, on chute, hein, on n'est jamais monté, hein, et un suivi par une vraie golden cross, death cross. Donc du coup, on tire en rouge. Et là, elle joue bien son rôle. Death cross, et regardez, on chute, pareil, de 60%. Donc, une vraie death cross. Voilà. On va continuer. Là, on a une vraie death cross, 2018, vous voyez, death cross, une chute. On n'a pas eu de golden ou quoi derrière, on n'a pas eu un gros up magistral. On a tout simplement continué à chuter jusqu'aux 3000 $. Donc, entouré en rouge, une vraie death cross. Là, on est encore dans le cas d'une fake death cross, parce qu'on a une death cross, mais au final, on monte, on corrige, on remonte, une fake golden cross, vous voyez, parce qu'on a la golden cross ici, mais au final, et la vraie death cross. D'ailleurs, celle-là, elle est lieu même un peu en retard, parce que le mouvement était très violent, hein, c'était le Covid, mais voilà, on a quand même eu la chute du prix de 50%. Et ce qui nous en vient à maintenant. Donc maintenant, on a dit au mois de juin, on a eu une fake death cross. Pourquoi une fake? Parce que ça n'a pas entraîné de mouvement violent de chute de 40-50%, parce qu'on avait déjà chuté de 50%. Donc ça nous a fait une consolidation et un rebond. D'ailleurs, c'est le scénario qu'on avait envisagé. On avait dit qu'on a eu la death cross. Théoriquement, il y a une chance sur deux pour que ce soit une fake death cross. Donc tout le monde annonçait des prix très bas, tout le monde était en panique parce qu'on avait une death cross, mais on avait vu qu'il y avait une chance sur deux que ce soit une fake death cross, surtout qu'on avait déjà chuté de 50%, donc la probabilité la plus probable, excusez la répétition, c'était justement qu'on ait un rebond. Voilà, donc ce rebond-là, on l'attendait, appuyé par d'autres facteurs, mais on s'attendait plus justement que ce soit une fake death cross, donc suivi d'un rebond. Voilà, donc si on suit l'idée globale, qu'est-ce qu'il y a après une fake death cross? Et on l'avait vu, on l'avait déjà prévu, une fake golden cross. Comme à chaque fois qu'on a eu une fake death cross. Donc fake death cross, suivi par une fake golden cross, et ensuite, théoriquement, une autre death cross qui sera en rouge, une vraie, et avec la vraie chute. Alors, regardez, c'est un peu la même situation que... à quoi ça ressemble? Allez, ici par exemple. Vous voyez, on a eu une fake golden cross, une petite consolidation, un gros up, une golden cross. Donc là, tout le monde, je pense, criait to the moon, hein, un peu comme Carl the Moon cet après-midi qui nous sort une vidéo, la golden cross, attention, le plus gros signal bullish de tous les temps sur le Bitcoin, etc. Et au final, eh bien, c'est suivi d'une vraie death cross et on a perdu 73%. Voilà. Donc là, on est à peu près dans ce même cas de figure. Fake golden cross, un gros mouvement bullish. Hein, les gros mouvements bullish, il a quand même fait 100%. Donc là, je me rappelle plus c'était combien de mouvements haussiers qu'on a eu, mais ça doit être à peu près pareil. Hein. Vous voyez, death cross, gros mouvement haussier. 80%, donc on n'est pas au 100%, mais c'est quand même un gros mouvement aussi, hein, surtout que c'était en 2015, donc c'est normal, hein, il y a un peu moins de volatilité. Donc, la death cross arrive, la golden cross arrive, mais théoriquement, d'après l'historique du Bitcoin, il y a beaucoup plus de chances que ce soit malheureusement une fake golden cross et qui soit suivie par, par après une vraie death cross. Cette fois-ci qui sera ravageuse et nous fera encore perdre, pourquoi pas, 50%
Donc, je sais pas, 50% à partir. Voilà, et atteindre les 25 000, les 24 000, les 23 000, voilà, vous avez compris, dans les 20 000, quoi, un plus bas. Techniquement, c'est ce que ça nous dit. Alors, est-ce qu'il y a des cas où ça n'est jamais arrivé? Non. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a eu une death cross sur le Bitcoin, soit c'était une vraie death cross, et ça nous a mené directement vers des plus bas, vous voyez la vraie death cross plus bas, ou une fake golden cross, death cross. Mais c'est pareil, fake death cross, ça change rien. Après c'est fake golden cross et plus bas. Vous voyez, donc death cross plus bas. Pareil ici, vrai death cross, on casse tout. Fake death cross, golden cross, fake, la vraie, on casse tout. Voilà, donc pour l'instant, alors c'est vrai que le Bitcoin il n'a pas énormément d'historique, il a 10 ans. Enfin 11, peut-être 12 maintenant. Mais pour l'instant, il n'y a jamais eu de vrai fake death cross. Ça veut dire on n'a jamais eu une death cross et après, il se passe rien et on monte to the moon. Ça s'est jamais produit. Alors, est-ce que ça peut se produire? Bien sûr, il faut bien une première fois à tout. Donc c'est possible que ce coup-ci, ce soit différent de toutes les autres fois. Et que cette death cross, finalement, ne mène pas à des plus bas. Et que cette golden cross soit une vraie golden cross et qu'on monte dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois aux 100 000, aux 150 000. C'est possible, mais c'est pas la chose pour l'instant à privilégier parce que d'après l'historique, pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient renforcer cette idée comme quoi et qu'on va avoir une chute prochainement? Eh bien oui, il y a plusieurs éléments. D'une part, vous le savez déjà, on a le super trend. Le super trend, vous voyez, en weekly, hein, je parle bien en weekly, en général, quand il passe en rouge, on a une grosse tendance baissière. Vous voyez, rouge, grosse tendance baissière, rouge, grosse tendance baissière, et vert, c'est pareil. Hein. Grosse tendance haussière, grosse tendance haussière, grosse tendance haussière, rouge, grosse tendance baissière, vert, etc., etc. Et comme vous le savez, on était passé dans le rouge ici. Alors, encore une fois, c'était pas un signal court terme, au contraire, on s'attendait à un rebond, un peu comme ici, vous voyez, on casse, en rebond, on vient tester le haut du super trend et ça rechute. C'est à peu près ce qui se passe ici. C'est pour ça que on était très prudent dans cette zone, parce que non seulement on s'attendait à un rebond de la death cross, mais également à un rebond du super trend pour aller retester justement les 53 000 $ et le super trend avant de chuter. Donc pour l'instant, ça confirme le scénario de la death cross. Donc on a bien eu un rebond, on vient rechercher le haut du super trend et pour l'instant on chute. Voilà. Donc ça confirmerait le scénario que la golden cross actuelle, c'est pas forcément une vraie, mais c'est peut-être une fake. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait confirmer également? Eh bien malheureusement, il y a Ichimoku, on l'a vu tout à l'heure. Ichimoku Weekly, en général, quand on passe en dessous le cours du prix, ça annonce une tendance baissière. Vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on est passé en dessous du cours du prix, on a eu une tendance baissière. Et c'est toujours pareil en weekly, on passe en dessous du cours du prix, ici, après il fait résistance, et on fait quoi? Eh bien, une grosse chute. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, Ichimoku confirmerait qu'on est censé avoir une tendance baissière plus long terme. Et pour finir, on a également le Gaussian Channel. Le Gaussian Channel, alors, il faut le mettre lui par contre en 5 jours. Et on a vu qu'à chaque fois, par le passé, qu'on a pénétré dans le ruban du Gaussian Channel, on y est resté pendant, en général, plusieurs mois, voire une année, voire un peu plus, avant de ressortir à la hausse. À chaque fois. Vous voyez, on pénètre, on y reste, vous voyez, par exemple, c'est du mois de mars 2014 jusque octobre 2015, donc plus d'un an. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on pénètre dans ce ruban, eh bien, on reste dedans ou dessous pendant longtemps. En gros, ça nous annonce une tendance baissière, exactement comme Ichimoku ou comme la death cross. Voilà. Là, exceptionnellement, comme vous voyez, on est rentré dedans. On en est ressorti légèrement. On n'a pas eu de bougie entière au-dessus. Hein, c'est ce qu'on attendait. Hein. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit attention, avant de vous enflammer ou de crier to the moon, attendez au moins qu'on ait une bougie entière au-dessus du Gaussian Channel. Parce qu'en général, quand on a une bougie entière au-dessus du Gaussian Channel, c'est pareil. Après, il y a une grosse tendance haussière qui se met en place. Donc, j'avais fait une vidéo pile sur cette bougie-là,
qui, sur le moment, quand j'ai fini la vidéo, elle était entièrement au-dessus du ruban, mais j'avais dit attention, il faut attendre la clôture, parce que d'ici la clôture, il peut se passer plein de choses, et bah, le temps de la clôture, on a eu la rechute, et bah, elle n'était plus du tout au-dessus du nuage, mais enfin du ruban, mais dedans. Maintenant, on est retourné dans le ruban. Donc du coup, ça nous indique que ça, pour l'instant, c'était peut-être juste un fake out. Voilà, alors c'est peut-être là le fake out, mais pour l'instant, ça nous dit que ça, c'était qu'un fake out, et que potentiellement, on va rester encore en dessous du ruban pendant un certain temps. Donc, encore une fois, ça confirmerait l'hypothèse du super trend et la death cross. Et Ichimoku. Voilà. Donc, c'est les trois choses qui vont dans le même sens. Alors maintenant, est-ce qu'on a, parce qu'on va aussi voir le côté bullish des choses, des indicateurs qui nous indiqueraient l'opposé? Eh bien, à part le graphique, qui pour l'instant reste toujours bullish, hein, on a vu qu'en 3 jours, on n'a pas de confirmation baissière, et que pour l'instant, on est toujours en daily en tendance haussière, c'est-à-dire on fait des sommets plus hauts, on n'a pas encore fait un sommet plus bas. Hein. Pour faire un sommet plus bas, il faudrait qu'on descende, qu'on remonte et qu'on fasse un sommet plus bas que celui-ci, ou un plus bas que celui-ci. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance haussière daily, donc pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Donc niveau graphique, pour l'instant, il n'y a pas encore les confirmations baissières. Et on a également, bien entendu, hein, le gros signal bullish qu'on a eu il y a quelques temps, comme vous le savez. Alors si je le trouve, hop. Le H-Ribbon. Comme vous le savez, en général, le H-Ribbon, c'est même pas en général, c'est 100% du temps. De toute l'histoire du Bitcoin, à chaque fois qu'on a eu des signaux sur les H-Ribbon, on a eu des pumps massifs sur le Bitcoin. Ici. Alors vous voyez, même ici, c'est un des plus petits pumps qu'on a eu. Et on a quand même eu 52%. Ici, pareil. Ici, pareil. Voilà. Donc, pour l'instant, si je prends le moment où on a eu le signal, donc c'était à peu près aux alentours des 44 000 $. Voilà. Vous voyez qu'on a eu un pump seulement de 20%. Donc, ça me paraît un peu faible pour un H-Ribbon. En général, on a toujours au moins 50% de up après un signal H-Ribbon. Voilà, on n'a jamais eu, je crois qu'on n'a jamais eu moins de 50%, il faudra vérifier un par un, mais je crois qu'en général, on a au moins 50%, et le plus souvent, on a même beaucoup plus que 50%. Je fais une connerie. On a même beaucoup plus que 50%. Vous voyez, là, on a plus de 200%. Là, si je prends ici, alors je vais prendre le deuxième du coup, c'est le même en fait, mais on va dire, on va prendre à partir du deuxième. Vous voyez qu'on a 600%. Donc en général, c'est des gros signaux. On a toujours au minimum 50%. Et là, on n'a eu qu'un misérable petit 20%. Alors, du coup, selon le H-Ribbon, on devrait continuer à monter. Et on ne devrait pas avoir le scénario catastrophique. Malheureusement, c'est un des seuls indicateurs à l'heure actuelle qui nous indique qu'on va aller faire des plus hauts. Voilà, pour l'instant, la majorité sur le moyen long terme, ils sont quand même plutôt bearish. Donc voilà, donc ça c'était pour le côté bullish. Donc est-ce que pour une fois c'est le H-Ribbon qui va se tromper, ou est-ce que c'est la Death Cross, Ichimoku et le Super Trend? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. On va continuer à étudier ça attentivement, surtout sur les plus petits time frames et sur les moyens time frames. Donc vous inquiétez pas, on saura comme d'habitude en général à l'avance si on va aller voir les 20K ou plutôt les 100K, mais dans l'heure actuelle des choses, il y a plus quand même de indicateurs qui nous indiquent qu'on serait plutôt du coup dans le scénario hop, si je trouve rapidement, d'une A, B, C que to the moon. Voilà. N'oubliez pas que pour l'instant, on n'est pas sûr que cette correction-là qu'on a eue soit finie.
on peut très bien être dans une A, B, C. Alors soit aller faire un double bottom, soit aller un peu plus bas. Voilà, c'est un des deux scénarios, hein, ou alors le bottom a été trouvé, et là on est dans une vague 1, là on fait la 2, et ensuite on va remonter. Mais globalement, pour l'instant, les indicateurs sont plutôt d'avis qu'on serait dans une A, B, C, et qu'on va aller faire des nouveaux plus bas. Voilà. Alors, donc, du coup, quoi faire avec cette Golden Cross? Eh bien, le mieux, les amis, c'est de ne rien faire. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est une Golden Cross qui suit une fake Death Cross. Donc, d'après les statistiques, il y a plus de chances que ce soit une fake Golden Cross. Ensuite, à court terme, on a vu que les 3/4 du temps, une Golden Cross ou une Death Cross, à court terme, c'est un signal contradictoire. Donc, c'est pas non plus, ce sera pas non plus un moment pour prendre un trade. Voilà. Ensuite, ceux qui veulent quand même tenter et se dire, tiens, moi, je me dis, cette fois-ci, c'est pas comme d'habitude, ça va être l'exception qui confirme la règle. Il y a le H-Ribbon, j'ai pleinement confiance au H-Ribbon. Donc moi, je pense qu'il y aura la Golden Cross. Peut-être que à court terme, on va corriger un peu, parce que voilà, ça arrive souvent. Mais ensuite, sur le moyen long terme, on va augmenter. Et du coup, moi, je veux profiter de la hausse. Et donc, je crois à la Golden Cross, je veux profiter. Donc, quoi faire? Tout simplement, c'est déjà de ne pas acheter pile le jour de la Golden Cross, parce que, comme vous l'avez vu à court terme, en général, on a des corrections de 10, 15, 20%. Et ensuite, c'est d'attendre, attendez au moins les confirmations. Donc, les confirmations, quelles sont-elles? Donc déjà, vous voyez que si ça, c'est juste une correction, on repassera facilement au-dessus de la zone de rechargement de short. Donc je vous l'ai mis tout à l'heure, mais ça doit être du coup sur un autre graphique. Ça doit être celui-là. Voilà, donc la zone de rechargement de short ici. Attendez peut-être qu'on dépasse la zone de rechargement de short. Parce que du coup, si là c'est un rebond, on n'ira pas plus haut qu'ici et on rechutera après. Si c'est pas un rebond, on ira, on cassera et ensuite on ira beaucoup plus haut. Donc déjà dans un premier temps, pourquoi pas attendre qu'on casse ce niveau. Parce que si le jour de la Golden Cross, on est par là, il y a de fortes chances justement qu'on se recasse la gueule. Donc attendez peut-être qu'on casse ici. Vous pouvez attendre également la confirmation du CryptoFear. On a vu que sur le CryptoFear, dans les belles tendances haussières, on est au-dessus des 80. Vous voyez, chose qu'on n'avait pas ici, hein. On attendait la confirmation avant de s'exciter. Tout le monde s'excitait, mais nous, on attendait la confirmation qu'on passe au-dessus des 80. On n'est jamais passé. On a toujours resté dans la zone des 70. Donc pourquoi pas attendre aussi, ça peut être une confirmation qu'on repasse au-dessus des 80. Vous pouvez également attendre, bien entendu, le signal important, Ichimoku en weekly. Donc Ichimoku en weekly, déjà, il faut repasser au-dessus de la Kijun. Donc déjà, si on repasse au-dessus de la Kijun et qu'on arrive à maintenir la Kijun, ça peut être bon signe. Après, la vraie confirmation, c'est quand la lagging span passera au-dessus du cours du prix. Et là, ça pourrait être également une grosse confirmation haussière. Et pour finir, vous pouvez également attendre, bien entendu, qu'on repasse au-dessus du super trend pour être sûr qu'on ne soit pas dans le scénario bearish du super trend et avoir un super trend en vert, parce qu'en général, un super trend en vert, eh bien, ça nous donne des belles tendances haussières. Pareil avec le Gaussian Channel, hein. Vous pouvez également attendre qu'on repasse au-dessus du Gaussian Channel. Voilà, pour être sûr que le fake out c'était par le bas et pas par le haut. Et que une fois qu'on aura une belle bougie au-dessus du Gaussian Channel, il faudra s'attendre à un mouvement de grosse ampleur. Voilà, donc faites comme vous voulez, mais en tout cas, soyez prudents si vous voulez jouer la Golden Cross qui va avoir lieu dans les jours qui viennent. Attendez, alors pour les investisseurs, attendez, c'est surtout à vous que je dis d'attendre les grosses confirmations. Pour les traders, je vous l'ai dit, c'est pas un signal instantané court terme, mais si vous voulez jouer un trade en swing, tout simplement, il faudra attendre des confirmations dans les petits time frames, par exemple en daily. Alors oui, petit time frame hein, par rapport au weekly. Hein. En daily, pourquoi pas attendre au moins des confirmations, vous voyez, parce que là, on est toujours bearish. Là, on est en train de croiser.
Mais les confirmations, vous savez, c'est quand on repassera au-dessus de la zone de survente et qu'on aura un croisement au niveau du MACD. Donc pourquoi pas attendre au moins des confirmations avant de tenter quelque chose. Mais attendez des confirmations. Attendez aussi une structure. Pourquoi pas attendez qu'on casse le haut du range. Mais ne prenez pas juste parce qu'il y a une golden cross. Ce serait une grave erreur. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur les Death Cross où on parle à peu près de la même chose, mais plus du point de vue des Death Cross. Mais en gros, si vous voulez bien comprendre cette vidéo, surtout que je suis encore un peu malade, donc j'ai préparé un peu, mais je me suis un peu écarté de mon texte. Donc voilà, donc allez voir également l'autre vidéo, comme ça vous aurez vraiment un point de vue global sur les Death Cross et les Golden Cross sur le Bitcoin, et surtout sur l'histoire des fake Golden Cross et des vrais Golden Cross. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour la reprise de l'émission quotidienne. Donc demain c'est lundi, donc il y aura une vidéo plutôt longue, on va dire, hein, le format habituel. Et ensuite, à partir de mardi, on commencera le nouveau format, donc des vidéos plus courtes pour la semaine. Et il y aura une vidéo longue chaque lundi et peut-être chaque vendredi si besoin, ou un autre jour de la semaine. Enfin, s'il y a besoin, il y aura une autre vidéo longue, mais globalement, sinon, ce sera le lundi une grosse vidéo et les autres jours une petite vidéo plus autour des 20 minutes, 15-20 minutes. Voilà. Comme ça, on va essayer de récupérer quelques abonnés au passage parce que c'est vrai que les nouveaux, ça fait lourd des vidéos de 40-45 minutes. Surtout qu'ils ne doivent pas tout comprendre que ce que je raconte. Donc du coup, on va essayer de faire un format un peu plus simple, peut-être avec un peu de news. On va reprendre les analyses des altcoins. Donc n'hésitez pas à mettre vos altcoins préférés en dessous de la vidéo en commentaire pour que je puisse préparer des analyses sur les altcoins qui seront le plus demandés. Si vous voyez que quelqu'un a déjà demandé l'altcoin de votre choix, bah, vous mettez un petit pouce bleu et l'altcoin qui aura le plus de petits pouces bleus à son commentaire, bien évidemment, c'est lui que j'analyserai en priorité. Mettez pas l'Ethereum, hein, l'Ethereum aussi, je l'analyserai tous les jours, on va reprendre aussi. Mais voilà, Bitcoin, Ethereum, ça c'est d'office. Voilà, mettez les autres altcoins. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!